Reprise du débat, resuming debate. L'honorable secrétaire parlementaire à la ministre de la Petite Entreprise et la promotion des exportations. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous aviser que je vais partager mon temps avec le député de Surrey-Sud, White Rock. Alors, Monsieur le Président, je suis heureux de me lever en Chambre aujourd'hui pour prendre la parole sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire les médias. Les médias et les journaux locaux jouent un rôle crucial d'un bout à l'autre du Canada. Je suis particulièrement fier des médias de ma circonscription du Lac-Saint-Jean, que je pense aux journaux de Trium Média, l'Étoile du Lac, le Lac-Saint-Jean et le Nouvel Hebdo, qui offrent des nouvelles qualités aux citoyens et aux citoyennes du Lac-Saint-Jean. Que ce soit la politique, les faits divers, la culture ou les sports, nous pouvons compter sur le professionnalisme de nos journalistes pour bien nous tenir informés des nouvelles locales. Malheureusement, l'accès à un journalisme de confiance et professionnel se fait de plus en plus rare. Les Canadiens n'ont plus autant accès qu'auparavant à des informations locales fiables en raison des changements radicaux auxquels sont confrontés les médias. Présentement, à l'époque des fake news, si on ne consulte que pour Facebook pour avoir ces nouvelles récemment, sur mon compte Facebook, j'ai lu qu'on avait découvert un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale au Lac-Saint-Jean. Mais que diable! Mais par où est-il passé? Monsieur le Président, les journaux en particulier ont du mal à remplir leurs fonctions publiques, civiques, au niveau local, d'où l'importance d'avoir des nouvelles de chez nous. C'est pas en écoutant ou en lisant le journal La Presse ou Le Devoir que je saurai des nouvelles de chez moi ou quand est-ce que le lac va caler. Je suis et je serai toujours en faveur d'une presse locale libre et forte. Nos journaux locaux sont l'épine dorsale de l'information au sein de nos communautés. Malgré l'afflux d'informations et la multiplication de plateformes, nos journaux locaux offrent une vision régionale des enjeux et sont nécessaires aux débats locaux. Dans une récente étude sur la couverture locale intitulée Mind the Gaps, quantifier le déclin de la couverture de l'actualité au Canada, on a observé, Monsieur le Président, qu'au cours des 10 dernières années, le nombre d'articles de journaux locaux a été réduit de moitié. De moitié, Monsieur le Président. 50% des articles ont disparu. Depuis 2008, 41 quotidiens ont fermé leurs portes, de même que 235 journaux hebdomadaires. Au cours de la même période, plus de 10 000, je dis bien 10 000, Monsieur le Président, 10 000 emplois ont été perdus dans ce secteur. C'est une véritable crise qui frappe la presse écrite au Canada. Malheureusement, les conservateurs préfèrent faire l'autruche pendant que l'industrie de la presse écrite s'écroule autour d'eux. Comme on dit chez nous, les difficultés qu'ont rencontrées les médias au cours des dernières années sont notables. Chez nous, on a l'expression « un aveugle voit ça avec sa canne ». Il nous importe de rappeler que pour qu'une démocratie fonctionne bien, il est essentiel d'avoir des médias d'information solides et indépendants. C'est le fondement même de la démocratie, Monsieur le Président. Une presse indépendante doit disposer de moyens financiers pour rapporter des nouvelles à nos concitoyens et à nos concitoyennes. Une presse en faillite, ce n'est pas une presse libre. C'est pourquoi notre gouvernement s'attaque au cœur du problème et met en place des mesures concrètes pour appuyer les journaux canadiens, les grands comme les petits. Le budget 2019 propose 3 nouvelles mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien. Premièrement, permettre aux organisations journalistiques de s'enregistrer en tant que donateurs reconnus, créer un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre à l'intention des organisations journalistiques admissibles, et troisièmement, créer un crédit d'impôt non remboursable pour encourager les abonnements aux médias d'information numériques canadiens. Ensemble,
Ces mesures concrètes apporteront un appui important à la production de contenu journalistique professionnel. Les Canadiens méritent l'accès à un vaste éventail de ressources d'information indépendantes et de confiance. Monsieur le Président, il est important pour le gouvernement de s'assurer que ces mesures fiscales seront mises en œuvre de manière indépendante du gouvernement. Et surtout, à l'aide de ceux et celles qui disposent d'une expérience pratique du secteur, soit les artisans et acteurs de toute la chaîne de production de nouvelles écrites au Canada. Et en effet, c'est pourquoi le ministre du Patrimoine canadien et du multiculturalisme a annoncé le 22 mai dernier la création d'un groupe d'experts qui recommandera les critères d'admissibilité aux mesures fiscales. Tout ceci s'inscrit dans la logique de mise en œuvre de ces mesures. Se fier aux experts pour s'assurer que les critères publiés dans le dernier budget fédéral soient précis et répondent aux besoins de l'industrie. Le ministre a mentionné que 8 organisations seraient appelées à proposer un candidat pour siéger sur le groupe d'experts. 4 associations représentant des éditeurs de presse, Médias d'Info Canada, qui représente plus de 750 journaux quotidiens et communautaires partout au Canada, l'Association de la presse francophone, qui représente les journaux francophones en milieu minoritaire, le Québec Community Newspaper Association, qui représente les journaux communautaires anglophones au Québec, et le National Ethnic Press and Media Council of Canada, qui représente plus de 450 journaux ethnoculturels, 2 syndicats représentant les employés de salles de presse, la Fédération nationale de communication et Unifor, et 2 associations représentant des journalistes, soit la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et le Canadian Association of Journalism. Monsieur le Président, tous ces groupes ont un rayonnement pour la plupart national et représentent la majorité des travailleurs impliqués dans la production de nouvelles écrites au Canada. Ils sont les mieux placés pour fournir des avis éclairés pour assurer une mise en œuvre et un fonctionnement optimal et équitable de ces mesures fiscales. Les conservateurs préféreraient que seuls les PDG soient assis autour de la table pour prendre les décisions. Ils pensent qu'ils comprennent le terrain mieux que les travailleurs. Les attaques que les conservateurs livrent envers l'indépendance des médias laissent sous-entendre que les journalistes peuvent être achetés. Leurs théories du complot sont insultantes. Quand on sait que plusieurs journalistes ou plusieurs députés étaient des journalistes avant, qui étaient des journalistes respectés à l'époque, et qui maintenant disent qu'on peut acheter la presse, franchement, c'est tout à fait insultant et ça prouve même que, même à l'époque, ils étaient à la solde des puissants. Donc, les conservateurs ont un problème avec les journalistes et la vérité. Encore la semaine dernière, le chef de l'opposition officielle a démontré son manque de respect envers l'indépendance journalistique. Il s'est engagé à dicter à Radio-Canada quoi faire et quoi ne pas dire. Et ce, malgré le fait que 80% des Canadiens appuient une hausse de financement du diffuseur public. Il faut le faire quand même, Monsieur le Président. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous protégerons toujours l'indépendance journalistique. C'est un pilier de la démocratie. Les médias présentent aux citoyens l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur des décisions importantes et contribuent à la responsabilisation des institutions, y compris les gouvernements. En terminant, Monsieur le Président, les Canadiens ont droit de pouvoir consulter un vaste éventail de sources d'informations indépendantes et de confiance, et le gouvernement a la responsabilité de s'assurer qu'ils ont accès à de telles sources d'informations. Merci, Monsieur le Président.